c'est pas sexualité et plaisir ou sexualité et puissance. Non, c'est vraiment sexualité et joie. Et quand ça pétille pas, c'est qu'il y a quelque chose en effet qui n'est pas là et qu'il y a nécessité de regarder. Bonjour à tous. Bonjour. Cette petite capsule sur le thème de la sexualité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers nous et qui ont plein de questions. On se rend compte qu'il y a déjà un grand intérêt pour la sexualité. On le voit d'ailleurs à travers le sondage qui est toujours en ligne, j'en profite pour le dire. Mais également les retours qu'on en a. Oui, il est vrai. C'est vraiment voilà, ça se comprend quand même, c'est vrai. Parce que la sexualité, il n'empêche que déjà de base, c'est un sujet important, c'est un sujet qui nous concerne tous, mais c'est un sujet en fait où on est un petit peu perdu, je trouve. C'est-à-dire que je vais me permettre de vous dire moi comment je vois les choses. C'est soit on a en fait une sexualité pornographique, donc c'est-à-dire une sexualité débridée, une sexualité C'est très dans l'air du temps ouais, d'être léger avec sa sexualité. ouais, un semblant de légèreté, on va dire ça. Tu dis semblant parce que c'est très exposé, c'est très médiatique aujourd'hui, il faut être libre avec sa sexualité, etc. Mais quand tu dis c'est un semblant, c'est parce que tu dis que c'est un peu une croyance en fait, c'est ça? Bah, c'est une croyance et puis finalement, alors c'est une croyance que il faut être sexuel. Il faut que la femme soit sexuelle. Si elle a des problèmes de sexualité, c'est qu'elle n'est pas suffisamment chaude, c'est qu'elle n'est pas suffisamment sexuelle, qu'elle n'est pas suffisamment ci ou ça. L'homme, généralement, est dans quelque chose, en effet, aussi, où il faut... Il y a un lien direct avec la virilité, avec le fait de se sentir homme. Voilà, Exactement. Donc, il y a tout ça qui... Donc voilà, il y a ça, en gros, et puis il y a du sexe partout. Il y a plein de sites porno, il y a plein de sexualité partout. Voilà, quand on regarde les dernières séries à la mode, enfin là, les dernières, c'est un petit peu différent, mais il y a encore pas très longtemps, les séries télé, les films, enfin, voilà, la sexualité, les scènes sexe et les scènes crues, enfin voilà, faut que ce soit du sexe vraiment... c'est comme si on résumait la sexualité uniquement à ça. c'est ça. Et ce qu'on constate dans ce lien de flamme jumelle, c'est que ça peut être une partie importante du lien, cette croyance à une sexualité forte ou à une sexualité débridée, mais ça ne représente pas ce qui se passe en réalité. Alors, voilà, ça c'est dit. Mais donc, il y a ça. Et puis, très loin de ça, eh ben, on va parler de sexualité sacrée, on va parler de sexualité tantrique, on va parler de sexualité spirituelle. Et finalement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui rêvent de ça, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, qui tendent vers ça. Et du coup, ces deux mondes opposés, dans le lien de flamme jumelle, finalement s'imbriquent. Oui, s'imbriquent et s'imbriquent à un endroit que moi je trouve qui résonne en fait avec les deux. C'est-à-dire que ce soit cet extrême pornographique ou cet extrême tantrique, eh bien, ce que je peux percevoir moi, c'est qu'il y a quand même quelque chose de joyeux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on oublie avec la sexualité, c'est que c'est la joie. La sexualité est, à mon sens, c'est ce que... c'est une fête du corps. C'est une vraie fête du corps et c'est une vraie fête... Il y a un côté un peu innocent, il y a un côté sacré et il y a un côté coquin qui peut en effet se retrouver dans tous ces extrêmes-là qu'on peut voir. Voilà, donc on peut regarder ou voilà, avoir des croyances sur ces deux extrêmes-là, mais quand
on se concentre sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, de beaucoup plus réel, de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus sage et de beaucoup plus juste, et ben, force est de constater qu'on va plutôt se situer entre les deux et dans cette recherche d'une sexualité vraie, en même temps intense et en même temps sage et juste. Et joyeuse. Et joyeuse. Et joyeuse, et quand on... Enfin, je me permets vraiment d'insister là-dessus parce que on fait toute une histoire de quelque chose qui, au final, fait véritablement partie de nous. Avoir une sexualité joyeuse fait vraiment partie de nous. Et cette sexualité joyeuse, c'est vraiment le guide qui va permettre de s'ouvrir vraiment totalement à des expériences peut-être plus extrasensorielles, plus cosmiques, plus de communion, plus ceci, plus cela, mais aussi peut-être plus coquine, plus sensuelle, plus voluptueuse, plus hard, si la joie est là. C'est vraiment une harmonie de tout l'éventail de ce que la sexualité, tout le panel de propositions que peut faire que peut proposer la sexualité. Et c'est dans cet univers-là qu'il va falloir trouver dans le lien sa justesse, l'endroit où les deux se réunissent vraiment. Et pour être dans cet endroit de réunion, il est vrai que pour retrouver cette joie qui amène beaucoup d'énergie, qui amène... c'est vraiment l'énergie de vie. Là, on touche vraiment à l'énergie de vie. Et cette énergie de vie nécessite d'être vraiment débarrassée de tout ce qui l'empêche justement d'être vraiment ce feu, d'être cette chaleur qui va réchauffer. Et c'est bien pour cela que va se représenter particulièrement, il est vrai dans le lien de flamme jumelle, et bien tous les endroits, d'où que viennent ces endroits, que ce soit les vies antérieures, que ce soit le transgénérationnel, le collectif, enfin quels que soient ces différents endroits, eh bien le lien de flamme jumelle demande à retrouver cette joie divine, cette joie sacrée, ce moment de communion qu'est l'acte sexuel. Exactement. Mais ça, c'est la base, c'est le ressenti. Dans la forme, tous les possibles sont présents. Mais c'est vraiment à l'intérieur de soi qu'il y a nécessité de remettre les choses, on va dire, au bon endroit. Ce que tu veux dire, c'est que si on n'est pas à l'aise avec sa sexualité, ou si on n'est pas à l'aise avec la sexualité en général, ou avec la sexualité de l'autre, c'est qu'il faut aller regarder en soi quelle est la chose à harmoniser, à remplacer, à changer ou à faire évoluer. En fait, c'est vraiment de regarder cet endroit en soi où on est vraiment aligné, où on est vraiment dans sa joie, dans sa... Je reviens vraiment avec ce mot joie parce que pour moi aujourd'hui vraiment sexualité et joie vont de pair. C'est pas sexualité et plaisir ou sexualité et puissance. Non, c'est vraiment sexualité et joie. Et quand ça pétille pas, c'est qu'il y a quelque chose en effet qui n'est pas là et qu'il y a nécessité de regarder. Et donc ça c'est par rapport aux personnes qui peuvent vivre des blocages et qui peuvent être mal avec ça. Il y a peut-être en effet quelque chose à regarder qui s'est passé à un endroit et qui a besoin d'être guéri. Aussi, vis-à-vis de l'autre. Quand son autre a des pratiques sexuelles qui ne nous conviennent pas et qui nous amènent à des endroits vraiment désagréables, je vous invite vraiment à regarder ce que ça vient vraiment évoquer pour vous.
non plus par rapport à lui, ça viendra dans un temps, mais vraiment vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que ça évoque pour vous particulièrement ce qu'amène votre autre? Parce que j'en arrive au troisième point, qui est que au niveau collectif, la sexualité, comme on vous l'a dit au début, c'est quelque chose qui n'est pas du tout au bon endroit, où les gens sont vraiment perdus. Ça passe d'un extrême à l'autre. Et puis, ouais, il y a un autre extrême aussi, c'est les gens qui sont complètement ne veulent pas de sexualité. Au moins là, il n'y a pas à se prendre la tête, il n'y a pas de danger, la sexualité ne m'intéresse pas, je n'en ai pas besoin. Et du coup, il n'y a pas à rencontrer quelque chose de particulier vis-à-vis de ça. Mais vis-à-vis de ce sujet, il y a toujours des choses assez tranchées. Et là aussi, il y a quelque chose au niveau collectif qu'il est quand même important de regarder. C'est que on est beaucoup plus des humains qui avons complètement dénaturé la sexualité. On en a fait un objet de pouvoir, un objet de possession, un objet de violence, un objet de représentation sociale. Tout à fait. On en a fait quelque chose alors qu'à l'origine, c'est véritablement un acte d'une très grande puissance de vie, d'un très bel acte de joie, avant même d'être un acte d'amour. Parce que dans la sexualité, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est la notion de sacrifice. Oui. Et notamment souvent envers les femmes. Pas que, d'ailleurs, parce que bien évidemment que ça existe aussi du côté des hommes. Mais les hommes aussi sont sacrifiés. Oui. Et est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu cette notion de sacrifice par rapport à la sexualité et l'importance qu'elle a et comment on peut gérer ou comment on peut faire évoluer cette partie-là? Oui. Alors, sacrifice vis-à-vis des femmes, parce que il n'y a pas si longtemps encore, et dans beaucoup d'endroits du monde, la sexualité reste un geste, comme je le disais, de pouvoir et d'oppression vis-à-vis des femmes. Vis-à-vis des hommes aussi, des jeunes aussi particulièrement. Et ça reste un acte de pouvoir et de mainmise sur les femmes. Au point même que nous, les femmes, avons laissé faire quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se réveille. Le mouvement MeToo, il y a plein de choses qui sont en train de révéler, mais ça révèle aussi... l'acceptation qu'il y a eu pendant... c'est pas une acceptation, je dirais que ça a été... j'ai une image qui vient là, mais qui est un peu forte, mais c'est ça un petit peu. Et je suis convaincue que même les personnes qui ne l'ont pas vécu vont quand même réussir à sentir de quoi je parle. Quand une personne elle a été violée, quand elle est en train de se faire violer, il y a un moment donné où c'est pas qu'elle abdique, c'est ça laisse faire. C'est-à-dire qu'il y a... Elle abandonne ? Ouais, il y a une sorte d'abandon. Mais c'est un abandon qui peut être aussi de la survie. Et attention. qui n'est pas une acceptation alors. Non, c'est pas une acceptation. Parce que je pense que dans l'absolu, justement, le mal-être, c'est qu'on ne l'accepte pas. Mais pour autant, c'est peut-être l'instinct de survie. C'est peut-être le moyen de vivre le moment. Mais il y a toujours cet instant de... Ok. Ça lâche. Et ce sentiment-là particulier de renoncement, voilà, on renonce, est intrinsèquement quelque part dans notre ADN de femme. Mais c'est ce qui est en train de se passer, c'est que ce renoncement, les femmes sont en train d'en dire stop, de justement vouloir arrêter même elles-mêmes de renoncer. Et de renoncer à quoi en réalité ? Eh bien,
c'est pas à leur pouvoir de vis-à-vis de l'homme, ni même leur pouvoir vis-à-vis d'elles-mêmes. C'est simplement de retrouver cet endroit où on ne devrait même pas avoir à se battre là-dessus. Donc, c'est vraiment de retrouver cette Cet espace qui permet de profiter de sa sexualité de façon exactement, libre, voilà, légère de retrouver la et en liberté. joie, comme tu disais. Ouais, Mm. exactement. C'est-à-dire de ne plus renoncer à la manifestation de sa sexualité, à la possibilité d'être dans sa sexualité sans qu'il y ait un danger quelque part, quoi. Parce que je pense que c'est une des renonciations qu'a amené toutes ces années, toutes ces centaines d'années où la femme a dû en effet se soumettre. Mais l'homme, lui, euh, pour ma part, s'est embourbé et continue à s'embourber dans la sexualité et le pouvoir, dans la sexualité à consommer à outrance. Il se perd vraiment là-dedans et lui aussi quelque part a renoncé à justement vivre profondément et totalement sa sexualité. Vrai, juste et... Ouais, Mm. ouais, et même si ça veut dire avoir plusieurs partenaires, c'est pas le sujet. Mais c'est le sujet que par exemple, c'est comme un alcoolique qui va boire de l'alcool, tu lui présentes un alcool millésimé d'une excellente qualité ou un alcool piquette de bas de gamme, de l'alcool ça reste de l'alcool quoi. Il y a des chances qu'ils préfèrent la piquette parce qu'elle sera plus forte en degrés. Et voilà, Mm. et ben il y a de ça aussi avec le sexe. Donc c'est-à-dire de rentrer vraiment dans une outrance et Qui fait baisser la qualité, qui fait baisser le... c'est ce que j'entends de ce que tu dis. exactement, mais en tout cas qui fait aussi baisser la possibilité De vivre vraiment ce que... et puissamment de retrouver en effet sa pleine puissance à être justement dans cette joie, dans cette euh, voilà, dans ce plaisir, dans cette joie et dans le fait de se sentir vraiment totalement puissant dans sa sexualité. La sexualité doit être une fête. Ouais, la sexualité en effet doit être une fête. Et moi ce que je trouve super, c'est que ce lien de flamme jumelle finalement, qui est un lien qu'on peut dire, euh, on est dans quelque chose d'assez barré, dans quelque chose d'assez euh, euh, incroyable, Impalpable, impalpable, mais surdimensionné, enfin, ouais, les beau, superlatifs ne manquent pas. tout à fait divin. Enfin, on est vraiment dans des choses très, très pures, très belles. Donc, ce lien de flamme jumelle nous apprend que malgré ce côté divin, euh, surdimensionné, euh, presque Magique. irréaliste, magique, parfois, il est vrai, eh bien, que la sexualité a sa place, que c'est une fête, que c'est une joie, que c'est euh, euh, des moments véritablement incroyables à vivre dans son énergie de vie. Et pour ceux qui n'arrivent pas à vivre ça, cette sexualité-là, ou qui sont en chemin pour le vivre, euh, il est important d'aller regarder qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui a besoin d'être regardé, d'être approfondi, d'être compris, d'être également guéri. Et, c'est quelque chose de très important. Oui, et je pense aussi à une autre situation qui est les personnes qui ont cet éveil de la sexualité, qu'ils sont vraiment dans cette énergie de vie, qu'ils le ressentent vraiment, mais pour autant n'ont pas de partenaire pour le vivre. Et qui bien souvent demandent qu'est-ce qu'elles font en fait avec ça, qu'est-ce qu'il y a à faire en fait, j'ai plein de désirs, mais comment je le vis et surtout que j'ai particulièrement envie de le vivre avec mon autre. Surtout que dans ce lien-là, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des montées de Kundalini Très forte. au niveau du chakra sacré et qui, du coup,
ont de grosses difficultés avec ça. Peut-être que tu pourrais aussi Oui, et faire ce parallèle. exactement, et qui en effet, ça fait des grosses envies sexuelles, un énorme désir sexuel, mais pour autant euh, ont envie de le vivre généralement avec son autre et pas forcément avec quelqu'un d'autre. Euh, et puis il y a aussi, il est vrai que on peut essayer de le faire avec quelqu'un d'autre, et puis pour une raison ou pour une autre, ça ne se fait pas. Alors là, on est vraiment sur des cas de conscience. C'est-à-dire que si... J'aimerais juste calmer une croyance. Je me permets simplement de le partager avec vous, mais bien sûr, ça résonne à chacun comme ça lui parle ou pas. Mais est-ce que vous pensez vraiment que si Dieu nous interdisait de faire l'amour avec quelqu'un d'autre que notre autre, est-ce que vous pensez vraiment qu'il laisserait justement toute cette sexualité pornographique, est-ce qu'il nous laisserait faire l'amour? Et puis surtout du plaisir, parce qu'il y a quand même du plaisir qui se passe avec d'autres. Ça arrive. Donc, Mais bien sûr. Donc, on est en chemin vis-à-vis de ça aussi. Comme je le disais, on a à retrouver cette sexualité. C'est quelque chose qui est un petit peu euh, virtuel, la sexualité. C'est-à-dire que ça reste quelque chose de fantasmé, quelque chose d'imaginaire, mais c'est vraiment à vivre. Et je pense que c'est aussi vraiment très très important de manifester cette joie sexuelle, son énergie sexuelle, à chacun comme il est aligné à ça. Et pour le dire clairement, si c'est d'attendre votre autre, c'est d'attendre votre autre. Si c'est d'avoir un amant, c'est d'avoir un amant. Si c'est d'avoir plusieurs amants, c'est d'avoir plusieurs amants. Si c'est d'avoir votre amoureux du moment parce que vous aimez quand même quelqu'un et que vous avez envie de lui. Et si c'est aligné avec vous, c'est aligné avec vous. voilà, le maître mot, c'est vraiment ça. C'est d'être vraiment sur son message de cœur, sur son message intérieur, sur vraiment être aligné avec soi-même. Et dès lors, rien n'est injuste. Tout se fait dans la justesse à partir du moment où on est clair avec soi-même et où on est dans cet alignement avec soi-même, quelles que soient ses pratiques, quelles que soient ses envies. Et la sagesse sexuelle n'est pas forcément dans l'acte, mais plutôt dans le fait d'être au clair avec soi-même et bien évidemment avec ses partenaires. Mais avant toute chose, avec soi-même, d'être complètement en phase avec ses envies et certainement pas dans l'acceptation, le compromis, la manipulation, le sacrifice. Voilà. C'est vraiment d'être... La pureté se situe en réalité dans sa façon d'être à l'aise avec sa propre sexualité. Ouais, la pureté. La pureté, à mon avis, il faut déjà la commencer à l'intérieur de nous. C'est ça. Et viendra peut-être le moment que ça soit à l'extérieur de nous. Mais déjà que on fasse en sorte de retrouver cet endroit à l'intérieur de soi. Et je voudrais juste en effet revenir sur ces personnes donc, qui vivent cette sexualité très forte et qui s'interrogent de comment le vivre. Je remarque que c'est quand même des personnes qui ont fait le choix, vraiment voulu et conscient, d'être avec leur autre. Mais pour autant, c'est pas évident de s'ouvrir à tout ça et ne pas pouvoir le consommer, ne pas pouvoir le vivre avec l'autre. Et vous voyez, j'ai dit le mot consommer. Il y a peut-être une différence à faire justement entre consommer, comme nous l'humain on sait faire, on consomme le sexe, on consomme, d'être avec son énergie sexuelle. Et là c'est vrai que le tantrisme par contre nous enseigne
comment être avec cette énergie sexuelle et de le vivre avec son autre. Alors oui, c'est vrai que ça veut dire avoir une sexualité solitaire dans la réalité concrète, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne le vivez pas avec votre autre, dans un autre espace-temps, on va dire. Donc, de façon connectée avec son autre. Exactement. Donc, si cette énergie-là est en vous et s'éveille en vous, eh bien, c'est plutôt justement à célébrer telle une fête, plutôt que de le bloquer ou de s'enfermer dans le fait de ne pas pouvoir le vivre. Exactement. Et puis c'est vrai que l'ego nourrit beaucoup de choses vis-à-vis de la sexualité. Donc calmez vraiment l'ego sur tous ces sujets lourds, quoi, sur tous ces sujets qui ancrent l'humanité à un certain endroit depuis toujours. Eh bien ça permet aussi d'amener de la légèreté et d'amener de la tranquillité et de voir peut-être les choses aussi un petit peu différemment. Reste à vous dire à très bientôt. N'hésitez pas à nous partager votre avis, comment vous vivez votre sexualité, sans rentrer dans des détails évidemment, mais en tout cas savoir si vous le vivez plutôt bien, s'il y a des aspects difficiles, si cette vidéo vous a parlé. Et puis, on vous dit à très bientôt. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir. Si le ciel